Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue sur cette chaîne qui a pour objectif de clarifier et rectifier le sujet de la hijama. Tout d'abord, je voudrais passer un message à toutes les personnes qui parlent sur la hijama, aux personnes qui font des vidéos, aux personnes qui commentent, aux personnes qui expliquent la hijama. Je voudrais dire que la hijama est une thérapie, est un soin à prendre au sérieux. C'est réellement une thérapie qui est très reconnue et qui est très bénéfique pour toutes les personnes qui en ont besoin. Pour pouvoir parler de la hijama et pour pouvoir expliquer la hijama, il faudrait connaître deux sujets. Le premier des sujets est bien sûr et évidemment l'anatomie. Il faut avoir une très bonne connaissance en anatomie pour pouvoir parler et expliquer la hijama. La deuxième est évidemment de connaître les textes religieux ou les textes, les hadiths concernant la médecine prophétique et la hijama. Car dans la hijama, il y a un premier point qui est de la médecine et d'un deuxième point qui est religieux. Je dis ça pour les personnes qui prennent la hijama en tant que médecine prophétique. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que la hijama. La hijama est une thérapie qui consiste à extraire le sang du corps, qui permet le nettoyage sanguin. La première théorie est sa fonction épurative, détoxifiante, régulatrice. En effet, il a été démontré que la hijama permettait de nettoyer le sang de divers éléments dont l'accumulation est toxique. Parmi ceux-ci, on peut citer des cellules mortes ou abîmées. Aussi, ça permet aux substances présentes en excès dans le sang, comme la créatinine, le sucre, le cholestérol, l'acide urique, à s'évacuer par le biais de la hijama. Maintenant, je vais vous dire comment se passe la hijama. Pour pouvoir justement extraire ce sang ou bien nettoyer le sang, se fait à base de bocaux. Il existe plusieurs bocaux comme les verres, les bocaux en plastique qu'on appelle ventouses. Pour la première, ce sont des ventouses en verre. On met un combustible à l'intérieur pour pouvoir faire l'effet de succion. Pour la deuxième, c'est avec une pompe manuelle qu'on va poser sur la peau dans des endroits bien précis et on va faire une première succion. Une fois qu'on a une bonne coloration de la peau, on va retirer la ventouse, on va faire des micro-abrasions cutanées ou bien tout simplement des griffures sur la partie qu'on a inspirée. Et ensuite, on va reposer la ventouse sur la peau griffée pour pouvoir récolter le sang. Donc voilà qu'est-ce que la hijama. Il existe bien sûr plusieurs matériaux pour pouvoir effectuer cette technique en verre, en bambou, en plastique. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été fait avec des cornes d'animaux.
on a créé la succion avec l'air des poumons. Puis, pour créer l'air dans les ventouses en verre, on va mettre un combustible. Et pour les ventouses en plastique, on va utiliser une pompe manuelle. Aujourd'hui, il existe aussi des pompes électriques, on appelle ça des petits compresseurs, qui vont permettre de faire le vide dans la ventouse pour pouvoir faire les suctions et extraire le sang. Je vais revenir sur un point qui est très important et celle de la griffure. Aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent ça l'incision. Mais ce n'est pas une incision. Alors, quand on fait une incision consiste à inciser la peau en profondeur, aller jusqu'au derme ou bien l'hypoderme. Dans la hijama, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la hijama est mal comprise. Il y a beaucoup d'intox dans la hijama. Certaines personnes disent que la hijama se fait uniquement avec des bocaux en verre. D'autres personnes disent que la hijama se fait uniquement par des ventouses à froid, comme celle-ci, en verre, à l'aide d'une pompe mécanique. D'autres personnes disent que la hijama est une sunna. D'autres personnes disent que c'est une médecine traditionnelle chinoise, et ainsi de suite. La hijama est une thérapie à part entière. La hijama est un mot en arabe qui désigne ce que je viens de vous expliquer. La hijama ne désigne pas la hijama sèche, mais bien sûr la hijama humide. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les différents types de pratiques, celle qui est faite en Chine, dans la MTC, celle qui a été faite par nos grands-parents, comme on entend parfois dire que nos grands-mères faisaient la hijama, alors qu'en fait c'était juste une pose de ventouse. D'autres personnes disent que c'est la saignée, que la hijama est la saignée. C'est totalement faux. La hijama n'est pas la saignée. Donc, dans les vidéos futures, je vous expliquerai tout ça, bi'idhnillah jalla wa ala. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo sera claire pour vous. Et si vous avez quelques questions ou n'importe quelle question, vous pouvez me les marquer dans les commentaires en bas de la vidéo. Puis, je vous répondrai, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.